Et Shalom Makim, je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Chaakudash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, les vrais prophètes de Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Shalom aux élus. Okay? Cette leçon sera centrée sur la miséricorde, la grâce, la pitié de notre pouvoir, Yahweh, au nom de son fils Yahweh Shai. Okay? On va commencer le livre de Job, le 11e chapitre, et le 5e verset, ça dit ici. Oh, si Dieu voulait parler, s'il ouvrait les lèvres pour te répondre, et s'il te révélait les secrets de sa sagesse, de son immense sagesse, tu verrais alors qu'il ne te traite pas selon ton iniquité. Right? Parce que le Seigneur, en fait, ne nous traite pas, il ne traite pas tout le monde par rapport à nos iniquités. Okay? Puisque le Seigneur est justifié à nous tuer soudainement. Okay? Pour les péchés que nous avons commis, pour les péchés que nous commettons à chaque jour, les péchés que nous avons commis dans notre autre vie. OK? Alright? Donc le Seigneur démontre sa grande sagesse, il démontre sa grande miséricorde, sa grâce, sa pitié. OK? OK? Je relis. De son immense sagesse, tu verras alors qu'il ne te traite pas selon ton iniquité. OK? Parce que les Écritures disent clairement que aucune personne n'a pas péché. Nous avons tous péché, avons même commis des péchés qui mènent à la mort. OK? On va au livre de Romains chapitre 3 et verset 9. Quoi donc sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, c'est-à-dire juifs et grecs, parlant des Israélites de la circoncision, et les Grecs représentent les Israélites dispersés, okay? Les Israélites étrangers, ça dit ici, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Okay, c'est là qu'il y a. Donc le Seigneur est justifié pour nous punir, pour nous tuer même. Okay? Romains 3 et le 23e verset, ça dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Right? Tous ont péché. Nous avons tous brisé la première alliance, okay, qui est venue par l'entremise de Moïse. Okay? Mais grâce à Yahweh Shai, okay, nous sommes dans cette période de grâce. Okay? Grâce à Yahweh Shai, nos péchés sont couverts par son sang. Okay? C'est lui qui s'est offert pour la rémission des péchés de la nation d'Israël. Okay? Pour que les péchés d'Israël soient pardonnés. Okay? Pour que le monde d'Israël soit réconcilié avec le Père. C'est lui seul qui en est responsable. Et c'est lui seul qui a pu réconcilier la nation d'Israël avec le Père Yahweh. Okay? Donc, cependant, seuls les élus vont honorer et reconnaître cet acte honorable de Yahweh Shai. Okay? C'est pour ça que les Écritures disent qu'il n'y a aucune condamnation contre ceux qui sont en Yahweh Shai. Okay? Ceux qui croient en Yahweh Bashim Yahweh Shai. Okay? Ça dit, je lis verset 23, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Yahweh et sont gracieusement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Yahweh Shai. Okay? C'est lui que Yahweh a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Yahweh Shai. Celui qui a la foi en Yahweh Shai sera justifié. Okay? Le Seigneur ne va pas exacter le jugement par rapport à ses iniquités. Okay?
Ok. Allons au livre de... Ok, ceci prouve que nous sommes sous la pitié du Tout-Puissant. Ok. Nous sommes sous la pitié de Yahweh Shemel Shai. Nos vies sont complètement sous la pitié de Yahweh au nom de son fils Yahweh Shai. Comme le dit le livre de Deutéronome, le 32e chapitre et le 39e verset, ça dit ici. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et il n'y a point de Dieu, près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Ok? Mais une chose que le Seigneur va honorer, c'est les prières de son Fils. Ok? Et Yahweh Shai, les Écritures disent qu'il est un intercesseur pour nous, ok? Un avocat. Ok? Et c'est lui qui prie pour les élus. Ok? Comme le livre de Romains, le 8e chapitre, et commençons au verset 27e verset, ça dit ici. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ok, les saints sont les Israélites. Ok. Comment est-ce qu'on prouve que les saints sont Israélites? Bien rapidement, on va au livre de Psaume. Ok, je vais sortir ce précepte rapidement. Ok. On avait Psaume 148, verset 14, ça dit ici. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui, de l'Éternel. Okay, ça dit fidèle ici, mais on va voir dans la version dans laquelle j'ai vu, ça dit saint. Ok. Psaume 148, verset 14. Il exalte aussi la corne de son peuple, la louange de tous ses saints, c'est-à-dire des enfants d'Israël. Un peuple proche de lui, louez le Seigneur. Ouais. So, les Israélites sont les saints. Ok. So, retournons au livre de Romains, le 8e chapitre. Ok, le Seigneur fait intercession pour les saints. Yahweh Shai fait intercession pour les saints selon la volonté de Yahweh. Verset Romains chapitre 8 et verset Romains chapitre 8 et verset 31. Que dirons-nous alors de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Lui qui n'épargna pas son propre Fils, mais le livra pour nous tous, comment ne devrait-il pas lui aussi nous donner gratuitement toutes ces choses? Ok? Qui mettra quoi que ce soit? Qui mettra quoi que ce soit à la... Mobile want to control, my location is off of stairs. C'est vrai que... Ça dit ici... Qui mettra quoi que ce soit à la charge de l'élu de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Ok? Donc, qui peut condamner les élus de Yahweh Shemel Shai? Ok? Le Seigneur, en fait, n'exacte pas une punition par rapport à toutes nos iniquités. Ok? Il exacte moins, en fait, par rapport à nos iniquités. Ok? Ça dit ici, verset 34. Verset 33, je relis. Qui mettra quoi que ce soit à la charge de l'élu de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui est celui qui condamne? C'est Yahweh Shai qui mourut, oui, plutôt qui est ressuscité,
qui est même à la main droite de Yahweh, qui fait aussi intercession pour nous. Yahweh fait intercession pour les, euh, les élus. Okay, comme les Écritures disent dans le livre de Jean 17, il a dit, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés. Ok, les élus. Ok, Yahweh fait intercession, fait prière pour eux. Ok, donc, et le Père honore ses prières. Ok, donc, si on relit le livre de Job, le 11e chapitre, et le 6e verset, ça dit, au point, ça dit, tu reconnaîtrais donc que Dieu exige de toi moins que ton iniquité ne mérite. Ok, laisse-moi lire ça dans l'autre version. Job 11 et 7. Job 11 et 6, ça dit, de son immense sagesse, tu verras alors qu'il ne te traite pas selon ton iniquité. Right? Le Seigneur ne traite pas les élus selon toutes leurs iniquités. Ok? Ok? Parce que lorsqu'ils ont reçu cette vérité, ils ont changé leur manière. Ok? Ils ont changé leur manière. Et le Seigneur est en train de les rendre parfaits. Ok? Il est en train de les perfectionner. Ouais. Là, il est en train de les perfectionner. Ok? En les faisant passer par le feu. Ok? Et le Seigneur démontre son immense sagesse, son immense pitié. En ne nous jugeant pas exactement pour tous nos iniquités. Psaume 103, verset 10, il ne nous traite pas selon nos péchés. Je vais commencer au 8e verset. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Right? Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Okay? Et le Seigneur a envoyé son Fils pour nous. Okay? Et Yahushua s'est donné pour nous. Ok, parlant des Israélites, commençant par les élus. Right? Comme les Écritures disent, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité est venue par Yahushua. Ok? Je vais sortir ce précepte dans le livre de Jean. Jean 1, le verset 17, ça dit ici, car la loi a été donnée par Moïse, right? Et la loi, en fait, qui était un genre d'une chaîne sur nous, ok? Yahushua nous a délivrés de la loi, des chaînes de la loi, ok? Maintenant, nous ne sommes pas sous la loi, mais nous sommes, tant que nous continuons dans l'esprit, nous ne sommes pas sous la loi, on suit Yahushua, ok? Yahushua couvre les péchés des élus par son sang. Alright, ça dit ici, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Yahushua. Donc par Yahushua, nous avons obtenu la grâce de Yahweh, okay, du Père. Okay? Yahushua représente la grâce. Yahushua représente la vérité. Okay? Il représente la complétion de la vie. Okay? C'est par lui que nous allons obtenir la vie éternelle. Okay? Car la loi a été donnée par Moïse. Et la loi, en fait, la loi, comment puis-je dire, elle était un schoolmaster, dire elle nous servait à comprendre c'est quoi le péché. Ok?
Mais là, en même temps, ça indiquait comment nous sommes vils, ok? Puisque, et les Écritures disent que la créature a été soumise à la vanité, ok? Vu que l'on pêche, ok? Et la loi pointait nos iniquités, ok? La loi prouve, encore une fois que, shit, you know, nous ne sommes pas parfaits, ok? Maintenant, nous sommes dans cette période de grâce, grâce à Yahushua, ok? Ok, la nouvelle alliance a été introduite et elle sera complétée à sa venue lorsque les lois, statuts et commandements seront insérés dans, dans les corps des Israélites, commençant par les élus. Ok? Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Yahushua HaMashiach. Romains 7 et 7. Ok. Romains 7 et verset. Verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Yahushua mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous, pour que vous apparteniez à un autre, à Yahushua, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu, okay, des fruits spirituels. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Okay? Donc le Seigneur a renouvelé toutes choses. Okay? Il a renouvelé cette alliance. Okay? Maintenant, nous ne sommes plus retenus par la loi. Okay? La loi, le péché prenait avantage de la loi pour nous accuser. Okay? Parce que on transgresse, comme j'ai mentionné. En fait, c'est écrit dans Romains 8 et Romains 8 et verset 20, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Ok? Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Yahweh. Donc, so, tout est un processus, mais il fallait que nous soyons soumis à la vanité, ok? Que l'on soit soumis au péché, ok? Afin que l'on ait espoir en Yahushua, celui qui va nous libérer de cette vanité, ok? De ces corps de chair, ok? Ok, continuons Romains 7 et verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Right? Parce que sans la loi, bon, ça dit, c'est car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne dit tu ne convoiteras point. Right? On n'aurait pas su c'est quoi le péché sans que la loi nous dise de ne pas commettre l'adultère, qui est un péché, de ne pas déshonorer nos pères, notre père et notre mère, qui est un péché. Okay? Ainsi de suite. Sans la loi, on ne connaîtrait pas ça. Sur la loi, en fait, elle est bonne. Ça dit, et le péché saisissant l'occasion
produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Ok? Parce que sans la loi, tu ne sais pas c'est quoi le péché. Mais tu dois savoir c'est quoi le péché afin de changer tes manières. Donc la loi est nécessaire. La loi, en fait, elle est parfaite. Verset 9. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Right? You know? Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Right? Parce que lorsque tu commets un péché qui mène à la mort, eh bien, c'est la loi qui a identifié ce péché. Maintenant, tu sais que tu dois potentiellement être mis à mort. Mais Yahushua, encore une fois, nous a délivrés de cette chaîne. Ok? Mais est-ce que cela veut dire que l'on doit continuer dans le péché? Non. Ok? On doit encore une fois marcher dans l'esprit. Ok? Parce qu'en fait, l'esprit de Yahweh Shemashah nous guide. Ok? Verset 11. Car le péché, saisissant l'occasion, mais encore une fois, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité a été donnée par Yahweh Shai. Ok? Tant que l'on croit en Yahweh Shai, ok? Tant que tu crois à ta foi en Yahweh Shai, tu vas faire des œuvres qui vont plaire à Yahweh Shai. Il y a des choses que tu ne vas pas faire, sachant que le Seigneur, premièrement, est justifié pour te tuer. Deuxièmement, il démontre sa miséricorde en ne te tuant pas pour les péchés que tu commets, tu as commis dans le passé. Ok? Et troisièmement, tu reconnais que c'est seulement par lui que tu obtiendras la vie éternelle. Ok? Donc, tu ne veux pas faire des choses pour l'énerver, le vexer. Hein? Ça dit, car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Ouais, le commandement, la loi, elle est juste et elle est bonne. Okay? C'est pour ça que la loi ne va... il va jamais... ça dit, la loi endure pour toujours. Okay? La loi ne va jamais périr. Okay? La loi, les commandements en fait seront insérés dans les élus de la nation d'Israël, ceux qui feront part du royaume, les premiers à faire part du royaume. Okay? Lorsqu'ils seront changés à l'arrivée de leur mari Yahweh Shai. Elle dit, la loi donc est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché, en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Ok? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Okay? Les Écritures te disent ça clairement. Le salaire du péché, c'est la mort. Ok? Donc, lorsque tu pêches, eh bien, tu meurs. Ok? Mais lorsque tu ne pêches pas, eh bien, tu es immortel. Ok? Et c'est ce que Yahweh Shai va faire avec ses élus. Ok? Ceci encore est un exemple de la grâce, de sa miséricorde, de sa pitié. Ok? Verset 14, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Ok? Right? So, la miséricorde du Seigneur est infinie. Ok? Puisque, encore une fois, je relire Job 11 et 6, au point ça dit ici, tu verras alors qu'il ne te traite pas selon ton iniquité. Ok? Allons au livre de Siracide. 51 verset. Enfin, je vais prendre ça après. Le livre de Siracide, chapitre 2. Dans son deuxième chapitre. Et le 11e verset, ça dit ici. Car le Seigneur est compatissant et miséricordieux. Il remet les péchés et délivre au jour de l'affliction. Ok? Le 18e verset, ça dit ici. En disant, le 17e verset, ceux qui craignent le Seigneur préparent leur cœur et tiennent leur âme humiliée devant lui.
en disant, nous tomberons entre les mains du Seigneur et non entre les mains des hommes, car autant il y a de puissance, car autant s'il y a de puissance, autant il a de miséricorde. Okay? Ouais, et notre pouvoir est un pouvoir miséricordieux. Okay? Siracide 18 et 8. Le nombre des jours de l'homme est au plus de 100 ans, comme une goutte d'eau prise dans la mer et comme un grain de sable. Ainsi, c'est quelques années au jour de l'éternité. Ok? C'est comme une goutte d'eau prise dans la mer, comme un grain de sable. Ainsi, c'est quelques années au jour de l'éternité. Mais en fait, dans une autre version, ça veut dire 1000 ans. Dans les, sont comme 1000 ans pour l'éternité. Ok? Donc, 1000 ans, c'est rien dans les yeux de Yahweh Hashem. C'est pour ça qu'il est appelé l'ancien des jours, the Ancient of Days. Mais lisons ça dans 10:01. Ouais, c'est là qu'il y a. Mais je vais juste lire le point. Ok, ça se dit ici. C'est pourquoi le Seigneur est patient avec les humains. Il répand sur eux sa bonté. Ok, le Seigneur est très patient envers nous. Ok, et puis ça continue, ça se dit ici. Il voit et il sait que leur fin est vraiment triste. C'est pourquoi il leur pardonne généreusement. Ok. Les êtres humains sont bons pour ceux qui sont proches d'eux, mais le Seigneur est bon pour tous. Il les avertit, les corrige, les enseigne. Il ramène à lui ceux qui se perdent, comme un berger ramène son troupeau. Euh, je lis dans la version Bible courant, ça dit ici, le 10e verset, ça dit, c'est pourquoi le Seigneur est patient à l'égard des hommes. Il répand sur eux sa miséricorde. Il voit et reconnaît que leur fin est déplorable. C'est pourquoi il est libéral à pardonner. La miséricorde de l'homme s'exerce envers son prochain, mais la miséricorde de Dieu s'étend à toute chair. Il reprend et corrige, il instruit, il ramène au bercail comme le berger son troupeau. Il a pitié de ceux qui reçoivent la correction et de ceux qui s'empressent d'accomplir ses préceptes. Ok? Et c'est eux que le Seigneur va honorer. Parce c'est eux qui honorent le Seigneur dans cette génération unique, cette génération adultère. Ok? Ceux qui croient en Yahweh Hashem, Yahweh Shai. Finissons le livre de Siracide, le 51e chapitre, le 29e verset, ça dit ici. Que votre âme se réjouisse de la miséricorde du Seigneur et ne rougissez pas de sa louange. Soyez dans la joie à cause de la bonté du Seigneur. N'ayez pas honte de chanter sa louange. Ouais, et ce je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir miséricordieux, rempli de grâce et de pitié. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash. Double honneur et repose à the great millstone. Shalom aux élus.